Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour, je suis François Sorel. Bonjour, je suis Jérôme Colombin. Et je vous le confirme, il est en face de moi. Et on se retrouve tous les mois justement pour Chez Jérôme et François, votre podcast dédié à l'actualité high-tech. Jérôme, je suis ravi de te retrouver. Salut François et bienvenue à vous qui nous écoutez, bienvenue chez nous. Dans ce podcast, chaque mois, vous le savez, on prend un petit peu de recul sur l'actu et puis même on vous fait découvrir un petit peu l'envers du décor. Voilà, le podcast fait comme à la maison. Avec au menu, cette semaine, on va revenir sur iTunes. On l'a lu de ci, de là, Jérôme, est-ce que iTunes va mourir ? Ah bah écoute, il est quand même en mauvaise posture, iTunes, il est en train de se faire démembrer. Et iTunes, moi je trouve que la disparition d'iTunes, c'est vraiment une page qui se tourne, donc on va en parler. Oui. Ça c'est pour les nostalgiques. On évoquera aussi une tendance assez forte quand même dans les assistants vocaux. Les assistants vocaux qui au début n'étaient que des haut-parleurs, maintenant cela devient aussi des écrans. Et de tous les côtés, du côté de chez Google, du côté de chez Amazon. Et on a approché le tout dernier modèle d'Amazon. Oui, les cochos. Les cochos dans l'espace. Les cochons dans l'espace. Elle est très bien, Jérôme. Et celle-là, il n'y a que les plus vieux qui s'en souviendront. Voilà. Ce mois-ci également, François, je crois que tu as flashé pour une voiture. Mais oui, tu sais que je suis un fan de voitures électriques maintenant. Oui. Mais voilà. Uniquement électrique. Et j'ai pu voir la nouvelle Zoé. Ah bah tu nous raconteras. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est vrai ? Oh là là, elle est belle. Enfin, ça va, c'est une Zoé. Non, elle est trop belle. Ouais, ok. Moi j'ai vu un avion, moi. Excuse-moi, c'était un peu plus Allez, impressionnant. Toi, il faut que tu en rajoutes à chaque fois. Je suis allé dans les ateliers de construction d'Airbus à Toulouse. Mon Dieu. Ouais, je vais vous raconter ça. Bienvenue chez Jérôme et François. Bon, eh bien, je ne sais pas si tu as suivi l'actu, mais ça y est, iTunes est en très mauvaise passe. Le démembrement a commencé. Quelle horreur. Et oui, iTunes est en mauvaise passe. Mais il faut dire que, Jérôme, ça fait combien de mois ou d'années que tu ne t'es pas servi d'iTunes ? Sincèrement, entre nous. Alors c'est vrai, le problème est là, c'est qu'on n'utilise plus iTunes. Non. Non, c'est vrai, alors, ça ne sert plus à rien. Moi, la dernière fois que je m'en suis servi, c'était pour synchroniser mon iPhone et le sauvegarder à l'ancienne avec le câble USB pour avoir une copie, on va dire, de secours, une vraie copie sur un disque dur de mon ordi. Voilà, mais c'est exactement ça le truc, c'est que la disparition d'iTunes, donc alors, qui va être remplacée par des applications séparées, c'est ce que tu disais, démembrées en fait. Oui, voilà, il va y avoir là, une application musique, une application podcast, une application TV, ce sera prochainement à partir de macOS version Catalina, donc c'est pour les utilisateurs de Mac. Mais c'est vraiment une page qui se tourne, cette histoire-là, car iTunes, c'était une institution à la fois sur Mac et aussi sur Windows, puisqu'il a toujours été disponible sur Windows. Et ça nous remonte à quand ça ? 2001, au début des François. années 2000, ouais, en effet. 2001, exactement. Il est arrivé avant même l'iPod, en fait. Oui, c'était au départ un logiciel qui permettait en fait de classer sa musique. Tout à fait, absolument. Et alors on passait du temps à rectifier. Alors bon, la musique, parce qu'il faut dire qu'on allait la chercher sur des endroits un peu chelous. En 2001, il n'y avait pas Spotify pour les plus jeunes d'entre vous. Ça n'existait pas. La musique en streaming, c'était incroyable, quoi. Non, ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas. Donc la musique, on la piratait à tour de bras. On la piratait à tour de bras. Il y avait téléchargeait des MP3. Il y avait très peu d'offres de musique légale. Et le peu d'offres de musique légale, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y avait des DRM dans les chansons que tu téléchargeais. Et donc, ça ne marchait pas sur les iPods. Bien sûr. Ça marchait que sur une poignée de lecteurs qui géraient ces DRM. Donc, personne ne les achetait. Quoi. Voilà, chaque Sony avait sa famille de DRM, etc. Chacun avait son truc. Mais c'est vrai que lorsque l'iPod est arrivé, donc d'Apple, c'est devenu l'outil. iTunes là a eu une vraie utilité parce que ça devenait le moyen de gérer sa bibliothèque sur son ordinateur et ensuite de transférer tout ça sur son iTunes. Et oui, puisque le streaming, comme il n'existait pas, il fallait bien qu'on stocke de manière physique nos titres préférés sur le disque dur de l'iPod. Ouais. Et voilà, et on n'avait pas le choix. Ça ne marchait qu'avec iTunes. Et il y avait des DRM, il y avait des protections. Qui ont disparu des depuis, droits. Heureusement. Ouais. Mais tu sais qu'au départ... Mais tu pouvais aussi transférer des chansons que tu avais téléchargées illégalement. Oui, qui, elles, n'étaient pas protégées. Voilà, parce que l'iPod lisait le MP3. L'iPod lisait le MP3, absolument. Tu sais qu'en fait, cette histoire de DRM, Steve Jobs n'était pas pour. Il a essayé d'imposer un système de balado
d'heures musicales sans DRM, mais c'est les maisons de disques C'est qui les n'ont pas maisons de voulu. disques. Rappelons-le, on est en 2001. On vendait encore à tour de bras des CD. Et les maisons de disques et les producteurs suivaient de très très loin en fait l'arrivée du numérique et ne se rendaient pas compte que voilà, la métamorphose et le changement de métier étaient en train de se faire. Exactement. Et donc, ils rajoutaient des DRM sur des chansons que personne ne pouvait écouter et qui coûtaient en plus une fortune. Hein. Il y avait des trucs infernales, on achetait on mettait des MP3, on Ah mettait oui. de la musique avec DRM, on l'a gravé sur un CD pour l'écouter dans sa voiture Mais c'était grâce au n'importe- lecteur de Ah ouais. CD, et puis ça marchait pas parce que l'autoradio ne savait pas décoder les DRM. Il y avait Enfin, à l'époque, c'était- tu te rappelles, les DRM de Microsoft, le Oui, fameux oui, bien WMA, qui était ce format lié avec Microsoft et qui interrogeait à chaque fois le fichier sur un serveur Ouais. pour voir si tu avais le droit de le lire. Ah, c'était la grande époque, ça, les amis. Et alors ensuite, iTunes a pris de l'embonpoint parce que au-delà de la musique, iTunes a commencé à intégrer la vidéo, Ouais. l'achat de vidéos, l'achat de Tout à films, fait. de séries, d'épisodes, etc. Les podcasts. Les podcasts, bien sûr, ça c'était assez formidable parce Ouais. que ça a été un peu l'âge d'or, le premier âge d'or des podcasts grâce à iTunes. Et puis les livres et les applications mobiles de l'iPhone. Donc c'est devenu une espèce de centre Leclerc du numérique, quoi, en quelque sorte. Belle C'est-à-dire que t'as- image. Non, mais Ouais, c'était un ouais, peu ouais. un hypermarché de tout ce que proposait le numérique, avec des briques qui se sont rajoutées Exactement. d'année en année et qui a alourdi aussi iTunes. Parce que iTunes, aujourd'hui, regardez sur votre PC ou sur votre Mac, ça prend beaucoup de place. Hein. C'est un gros patapouf. Et c'est pour ça, c'est parce que c'est devenu ce gros patapouf que du coup, ça Bah devenait oui. de plus en plus inconfortable à Évidemment. utiliser. Et puis, comme on le disait au début, on n'en a plus vraiment besoin aujourd'hui, puisqu'on a la musique en streaming, et puis on a la sauvegarde des smartphones dans le cloud. Parce qu'avant, si on voulait faire la sauvegarde de son iPhone, pour ne rien perdre en cas de problème, il fallait brancher son iPhone sur l'ordinateur, faire le backup via iTunes. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire. C'est vrai. Et puis, ce que tu as dit aussi est juste, c'est que le streaming est arrivé et au-delà de Spotify, Apple a lancé son propre service de musique en streaming. Donc, d'un coup, iTunes devenait encore plus obsolète. Parce que là, voilà, tu te retrouvais avec un Spotify à la Apple, où tu pouvais Exactement. télécharger ce que tu veux depuis directement ton iPhone. Quoi. Voilà. Donc c'est un peu émouvant, hein, Oui. cette disparition d'iTunes, qui va continuer à exister, mais uniquement pour l'achat de musique, justement. Mhm. C'est émouvant, mais c'est finalement tout à fait logique, et ils ont eu raison, je pense, de prendre cette décision. Et puis tu te rends compte aussi de la transformation du modèle économique de la musique. Hein. À l'époque, c'était à l'acte. Maintenant, tout se fait à l'abonnement. Hein. Exactement. Que ce soit les Mais- séries, les films, et la musique. on va et faire tout les ça. vieux, mais franchement, il y a 10 ans, on Oui. le savait, François. Mais évidemment qu'on le Toi savait. et moi, on n'arrêtait pas de le dire. Mais attendez, bien Mais est-ce sûr que tu qu'on te viendra à l'abonnement, et tout le monde se moquait de nous. Mais rappelle-toi, il y a 15 ans, on parlait de cette fameuse licence globale. Tu te souviens? Oui, C'était un oui. truc où on Oui, se alors disait- ça, c'est un petit peu foireux quand même. Oui, mais c'était le concept Mais c'est de le se concept, dire, c'était ça, ouais. pour une somme forfaitaire par mois, tu avais accès à tout le contenu que tu Ouais, voulais. ouais, bien sûr. C'est un peu ça aujourd'hui. Et quand finalement. on disait ça aux professionnels de la musique, mais ils nous regardaient avec des gros yeux en disant mais c'est n'importe quoi, vous êtes idiots, etc. On est des visionnaires, Jérôme, mine de rien. Ouais, enfin à mon avis on n'était pas les seuls, mais là Non. on en était sûr qu'on quand arriverait à ce modèle-là. Et quand je dis des visionnaires, on rigole, hein, parce qu'on Oui. s'est un peu planté. Des aussi sur- divisionnaires même, sur monsieur d'autres- le commissaire. sur d'autres trucs. Oh, commissaire divisionnaire. ça, tu m'en as fait deux là. Hein. Entre Écoute, l'écho chaud dans Je l'espace. m'améliore. Ah oui, tu commences à me taquiner Ouais, là. je hein. suis sur une mauvaise pente, je pense que c'est ton influence. Aïe. Alors, deuxième sujet qu'on veut aborder dans ce podcast du mois de juin, c'est les cochons. C'est ça. L'écho chaud. Mais derrière l'écho chaud, hein, qui est donc. Donc à ne pas confondre avec les cochons. Non, voilà, vous l'avez bien compris. L'écho chaud, c'est toute la gamme en fait des écrans connectés avec reconnaissance vocale d'Amazon. Il y a les mêmes chez Google, hein, bien sûr. Hein, Oui, avec oui. le fameux Nest Home, etc., qu'on a testé, qu'on a vu. Derrière tout ça, c'est vrai que moi, je m'en suis rendu compte et j'ai eu le déclic cette semaine parce que j'ai eu la chance de voir un peu en avant-première Donc l'écho tu as chaud essayé 5. le tout dernier, Voilà. c'est Echo Show 5. C'est un petit écran, c'est ça? C'est ça. Vivant que le 7 sorte parce que ça fera Echo Show 7. Donc là, ça sera bien. On sera bien comme tout. L'Echo Show 5. Elle est bien. Oui, bah écoute, j'essaie d'être à ton niveau. C'est pas facile. L'Echo Show 5, c'est un écran de 5,5 pouces. Donc imagine un petit smartphone, Ouais. d'accord, un peu épais parce que derrière, tu as un haut-parleur. Tu branches ça sur le courant, tu connectes ça en Wi-Fi Oui, via l'appli toujours le Amazon. même principe. Voilà. Et tu te retrouves avec un écran HD. Donc ça, c'est cool parce que la qualité de l'image, même si elle est petite, elle est de très bonne facture. D'accord. Tu as une caméra
Et ça, c'est bien parce que sur un tout petit appareil, Oui, tu as une enfin, caméra. Et attends, ils ont pensé à toi Oui. chez Amazon. Pourquoi il y moi a un petit interrupteur physique, un petit cache, en fait, webcam, qui pour permet... masquer la caméra. Voilà, pour protéger. ça te masque la caméra. Oui, parce que franchement, c'est vrai qu'avoir une caméra potentiellement toujours connectée sur un appareil comme ça, moi je suis pas du genre parano et inquiet, mais là il y a un petit peu quand même. Mais en tout cas, ça prouve que Amazon se rend compte du problème pour qu'ils intègrent ce cache caméra, donc que tu peux débrayer très facilement. Ce qui est intéressant, c'est que automatiquement, par exemple, tu fais un Skype ou un truc comme ça. Si par exemple, moi je t'appelle et que ta caméra est déconnectée, enfin, en tout cas, elle est cachée, eh bien, on n'aura qu'une conversation en audio. Oui, en c'est fait. logique. Il va détecter automatiquement comment on va communiquer. Mais tu sais que cette histoire de caméra, il y a ça sur le premier EcoSpot qui a déjà un écran. Oui. Il y a une petite caméra et moi, l'EcoSpot, je l'ai installé dans la salle de bain chez moi. Oui. Et c'est ma fille, au bout de quelques semaines, qui est venue me dire, mais au fait... c'est normal qu'il y ait une caméra dans la salle de C'est normal qu'il y bain. ait une caméra dans la salle de bain. Et, ben voilà. Et là, effectivement, j'avais pas percuté. Donc t'as mis un bout de scotch j'ai sur mis un masque sur la caméra. sur Bon, l'EcoSpot. même si je dis pas qu'Amazon nous espionne en permanence, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours potentiellement même un risque d'une fausse manip, une fausse manœuvre. Voilà. Sans doute. Tu fais une conversation et puis tu sûr. raccroches mal Oui. et la caméra Et reste là, tu branchée. enlèves ton slip et là, c'est la Bon, catastrophe. alors, Alors. vas-y, enchaîne. Donc, un écran de 5,5 pouces en HD. Le son qui est pas mauvais pour un tout petit appareil comme ça. Tu D'accord. vois. On peut écouter de la musique, machin. Caméra HD, on l'a dit. Le cache caméra qui est intégré. Bon, après... si tu veux, on voit bien que Amazon pousse à fond Mais c'est le combienième l'écosystème Alexa. enfin, Rappelle-toi, il y avait l'Echo Show, qui était le Ouais, grand, ouais. le grand Ouais, modèle le grand. avec un écran qui était superbe. C'est le troisième avec écran. Et oui, Et puisqu'il y c'est avait- mais c'est le cinquième ou le sixième l'EcoSpot. Amazon Echo. Voilà, l'Echo Show grand modèle, et puis là, l'Echo Show 5. Mais en tout cas, ça prouve qu'il y a une tendance. C'est que, rappelle-toi, il y a 2 ans, lorsque... La tendance, c'est qu'ils veulent les en mettre Google- partout, surtout. Oui, hein. mais rappelle-toi, il y a Google et Amazon, il y a 2 ans, sortaient des enceintes cylindriques Oui. qui n'écoutaient que notre voix. Et bien maintenant, tu as un écran supplémentaire, et j'ai l'impression que ça devient... aujourd'hui, une banalité, c'est-à-dire que tous les prochains assistants vocaux Ils auront intégreront un écran. Ils auront un écran. En tout cas, j'ai bien l'impression, Mm. d'autant que, en plus, Amazon, là, brade son produit, 89 €. Tu vois. Ah oui. T'as un petit... Oui, mais là, on sait bien que comme Google, ils sont à des produits qui sont peut-être même vendus à perte. Oui, ou je me pour, demande même pour s'ils ne sont pas essayer de- subventionnés, tu vois, ces Ouais. produits-là. Je ne sais pas s'ils ont le droit, mais... Bon, enfin, voilà. Ouais. Et alors donc, évidemment, l'objectif, c'est, et les 2 personnes qui étaient avec moi lors de cette présentation te vantent l'écosystème Mais bien sûr. de l'Echo Show. Donc, truc sympa, c'est que tu as des chaînes de télé qui arrivent petit à petit. Tu n'en as pas beaucoup, mais tu as LCI, tu as BFM TV, tu as France Info TV. Oui, absolument. Qui Donc, arrivent. et en fait, il faut que la chaîne ait développé une appli spécifique. C'est ça. hein, c'est ça. Et donc, tu dis, Alexa, lance-moi de BFM TV, ou Alexa, lance-moi France Info. Et tu as la télé, donc la chaîne qui se lance. C'est pas mal. Ouais, ouais. Et évidemment, ils m'ont fait encore le coup des recettes de cuisine, Des parce recettes que de pour cuisine, eux, bah ça oui. c'est génial quand tu mets ça dans la cuisine. Bon, dans la chambre, je sais pas trop à quoi ça sert, mais parce que ça peut être aussi un excellent Si, tu radio-réveil. Tu peux réviser ta recette. Oui. Ça fait un excellent radio-réveil parce que c'est tout petit. Voilà. En plus, il y a un système ingénieux d'affichage d'heures Ouais. sans lumière. Donc, même la nuit, si tu veux, tu Ah oui, arrives tu à n'es avoir pas la lumière ébloui. et tu n'es pas ébloui, ça t'embête pas. Tu vois, moi, je raconte ma vie, mais j'aime pas avoir de la lumière quand je dors. Même un tout petit peu de Il lumière. y a beaucoup de gens comme ça. hein. Mais voilà, mais là, il n'y en a pas du tout. Et alors, il y a un truc rigolo pour le réveil. Ils ont un peu copié le système de Philips. Si par exemple, tu mets ton réveil à 7h, à 7h moins 10, l'écran Ah, va la lumière petit commence à petit à s'éclairer petit à à petit. s'éclairer jusqu'au maximum en fait pour te réveiller. Ça, c'est très Voilà. agréable. Avec des petits Ouais. bruits, des petits machins, etc. Mais au-delà de ça, François, c'est vrai que c'est amusant parce que qui est derrière ces appareils ? Amazon et Google, on est d'accord ? C'est des gens qui ne sont pas dans l'informatique traditionnelle. Ce n'est pas Microsoft, ce n'est pas Non, Apple. mais non. Et finalement, c'est une manière un petit peu de reprendre l'avantage, de se venger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écrans et les systèmes communicants, c'est les ordinateurs et les smartphones. Bon, alors, on dira Google est sur les smartphones. Mais on pourrait, finalement, on a le plus gros assistant intelligent qu'on puisse avoir, c'est l'ordinateur. Il y a Cortana ou il y a Siri, qui ne sont pas très au point. Et en revanche, les nouveaux entrants sont beaucoup plus performants. Donc ils sont un petit peu en train de rentrer par la fenêtre après ne pas avoir réussi à rentrer par la porte. quoi. Et parce que tu te dis, pour 90 €, tu as une petite télé, tu as une petite enceinte connectée, tu as un assistant vocal, Mhm.
qui peut t'afficher aussi Et avec tout ça, tu vas tes sur photos. Internet, entre guillemets. En Tu tout cas, tu vas vas chercher de l'information de sur Internet. l'information. Donc, voilà, c'est quand même aussi un produit qui démocratise, je trouve, les technologies et qui, tu vois, je me suis dit, tiens, mon père comme tout papa commence à être un peu âgé, pourrait très bien utiliser peut-être au quotidien ce type Ah oui, d'objet. c'est tu hyper vois. simple à utiliser, en effet. Et d'ailleurs, il pousse beaucoup les usages de ces produits auprès des retraités parce que vraiment, ça peut permettre Ouais. certains nouveaux usages. Ah, mais moi, j'ai mis un OK Google chez mon père et un Amazon Alexa chez ma mère. Et, alors il se Ça se régale. passe bien. Il se régale. Tant mieux, tant Ouais, mieux. ouais. Bon, allez, on va terminer avec deux petites anecdotes, enfin deux petits ressentis de la semaine. François, Oui. toi, c'est un ressenti automobile. C'est un ressenti automobile. Alors, tu le sais, et j'en parle de temps en temps, je roule en électrique depuis 2017. Je t'en félicite. Donc, je suis l'heureux propriétaire d'une Zoé. Alors, cette Zoé est loin d'être parfaite. Hein. D'ailleurs, tu te moques d'elle à chaque fois que tu montes dedans. J'adore ta Mais- petite voiture à pile. Mais moi, je me régale. J'adore ma Zoé. Je trouve que l'électrique, en plus, a un confort d'utilisation quand on a goûté un véhicule électrique, vraiment, hein, surtout en ville. Après, on ne peut plus passer à l'essence. Vraiment. C'est certain. C'est je dirais génial. Pas le contraire. Au-delà du fait qu'on ne pollue plus, etc. Enfin bref, ça a plein d'avantages. Et donc, la Zoé, si tu veux, le modèle actuel commence un peu à dater. Et là, Renault a décidé de rebooter, en quelque sorte, la nouvelle Zoé. Alors, qu'est-ce qu'elle a de nouveau et de différent? Alors déjà, de l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui change. Il y aura des nouvelles Oui, c'est couleurs. la même ligne. Hein. J'ai vu ta photo sur Twitter, c'est Oui. quasiment la même chose. Voilà, alors elle arrive dans de nouvelles couleurs. Ils ont un petit peu plus soigné, si tu veux, les phares. Maintenant, il y a des phares LED, tu sais, comme sur les voitures haut de gamme, là, Ah oui. qui clignotent et qui s'allument et qui s'éteignent Ils ont piqué ça de chez droite Audi. à gauche. Voilà, exactement. Mais c'est très joli. Maintenant, il y a des phares LED. Enfin, voilà. Ils l'ont restylé un tout petit peu, tu vois. C'est un peu comme si tu avais une belle femme qu'on maquillerait un petit peu plus. Voilà. Ça y est, donc bienvenue dans ce podcast où on compare les femmes aux voitures. Non. Hein Mais- Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on se chope des trolls Mais pas du tout, je faisais une antisexistes? mais Ils pas auront du raison tout, en plus. mais pas du tout. Je suis sûr que mesdames et mesdemoiselles, vous m'avez compris. C'était en plus pour saluer votre beauté. Mais Et ils s'enfoncent. donc ça, c'est l'extérieur. Ok. Quand tu ouvres la portière, là, en revanche, Jérôme, à l'intérieur, T'entends. tout a changé. Ah. C'est vrai que la Zoé, ça faisait un peu genre cheap, tu vois. Les plastiques étaient de mauvaise qualité, les assemblages étaient pas terribles. Enfin, voilà, moi, on était un Ouais. peu déçus. Mhm. Et bien là, maintenant, franchement, on monte en gamme. J'ai vu qu'il y a un grand écran au centre. Alors, il y a un grand On écran. dirait une Tesla. C'est vrai. L'écran est un peu plus petit qu'une Ouais. Tesla. Je pense pas que ce soit aussi bien qu'une Tesla, hein, quand Mhm. même. Hein. C'est Renault, hein, quand même. Enfin, j'aime beaucoup Renault. Mais bon, voilà. Donc, un Non, mais grand c'est écran. pas question de Renault ou pas Renault, c'est que c'est un véhicule qui est positionné plus entrée de gamme, quoi. C'est surtout ça. Tout à fait, ça coûte pas Bah le même oui. prix qu'une Tesla. Hein. Et donc, tu as ce grand écran qui est compatible Android Car et CarPlay. Donc, tu peux Ah, très brancher bien. Apple ou Google. Très bien. D'accord. Donc, ça veut dire que tu as Waze et tout le D'accord. truc. C'est très sympa. Ouais. Il y a un support pour le smartphone ou pas? Non, ils n'ont pas fait ça encore. Je l'ai pas vu ça. Ouais. Parce que tu sais, je l'ai vu de manière très furtive. D'accord. J'ai pas vu s'il y avait un recharge induction du téléphone. Ah ouais. La classe, quand même. Tu es presque en train de me donner envie. Et oui, je sais. Et puis, si tu veux, le tableau de bord donc, a totalement changé. Les matériaux sont beaucoup plus flatteurs. C'est de la mousse maintenant toute douce, tu sais, quand tu la touches, quand tu la caresses, etc. Quand tu l'as- les, Oui, ti- bien sûr. les tissus sont de bonne Quand tu qualité. caresses ta voiture. Non, mais l'assise est beaucoup plus agréable. Enfin, franchement, c'est beaucoup plus Il y a cossu. un accoudoir central parce que moi, l'absence Et d'accoudoir. bah, tu sais quoi, dans ta j'ai fait la Zoé- remarque au monsieur de Zoé. Oui. Il n'y a pas d'accoudoir central. Aïe, aïe, Ça existe aïe. en option. Oui, parce qu'on peut en acheter même sur Amazon. Ben, en tout cas, voilà, mais il me disait. Je voulais si que vous tu en voulez- achètes un pour la tienne, Mais j'ai jamais fait. Tu l'as jamais fait. C'est vrai. Il n'y a pas d'accoudoir central, mais là, je l'ai vu, il s'est dit, ah zut, il a remarqué qu'il n'y avait pas d'accoudoir central, il n'était pas content. Et tu as aussi, si tu veux, au lieu d'avoir les cadrans, tu sais, au-dessus du volant, en fait, Ouais. qui t'indiquent la vitesse et tout, là, tu as un grand écran panoramique, donc LCD, qui est superbe, D'accord. avec... Il y aura encore des voyants qui restent allumés comme ça sans que tu saches à quoi ça correspond, comme dans ta voiture. Ah voilà, c'est vrai que de temps en temps j'avais des petits problèmes de capteur sur ma Zoé, mais ça s'est réglé, C'est vrai, ça s'est Mais tu sais arrangé. quoi, quand tu testes le futur, Jérôme, Ah, au bout oui. d'un moment, il y a des trucs qui marchent pas, Ne c'est m'en parle clair. pas, bien sûr. Tu c'est vrai. sais très bien Oh de quoi là je là, parle. Ça, c'est l'histoire de notre vie. Mais hein. nous sommes un peu des défricheurs et les défricheurs ça se paye. Parfois on a des voyants qui s'allument dans la voiture. C'est vrai. Bon, elle sort quand cette Zoé? Elle sort là à la rentrée.
en France. D'accord. On n'a pas le prix, mais visiblement, ce sera à peu près le même prix que la précédente Zoé, d'autant que il y a des aides à la conduite qui vont arriver. La nouvelle Zoé va lire les panneaux toute seule. Ah oui. Elle va avoir des Elle n'a pas de caméra de recul et trucs comme ça. Oui, non en option, ça existe bien C'est sûr. vrai. Et- Ouais. et Parce il y a- que oui, vas-y. Et il y aura aussi un système de conduction, comment on dit, de conduite semi-autonome, c'est-à-dire qu'elle pourra rester dans sa ligne, si tu veux, dans sa D'accord. voie, etc. Ah, pas Il mal, y a deux, pas trois mal. trucs qui Ah arrivent ouais, quand si même. avec toutes ces options, ça commence à être pas mal. Et tu gagnes 90 km d'autonomie. La batterie maintenant fait 52 kW. Ouais. On est à 390 km. D'accord. Mais tu peux allègrement dépasser cette autonomie. Bon, un jour on se fera un match parce que tu sais que moi ma chouchoute c'est aussi une voiture électrique, mais c'est pas la Renault Zoé, Et non, c'est la Nissan Leaf. Et oui, je sais Exactement. bien. Voilà, qui a aussi beaucoup d'avantages. Et moi, ce que j'adore chez Nissan, entre parenthèses, c'est le système des caméras Bird View. Avec système Oui, Bird View, ça, c'est tu as chouette. l'impression d'avoir un drone au-dessus de toi pour te garer et tout, c'est super. Mais tu sais quoi, ça fait 2 ans que tu me parles de cette Nissan Leaf et Oui. tu roules toujours avec ton Qashqai qui pollue. Donc Pas- j'aimerais que tu évolues un Non, petit peu. alors, mon Qashqai ne pollue pas. Il est critère 1, il pollue très peu. C'est un Qashqai à essence gentil Alors, comme tout. Mets-toi derrière le pot d'échappement et respire le grand air. Et Tu le vas voir. problème, c'est qu'il marche tellement bien et il s'use tellement peu que je n'ai pas de prétexte pour le changer. Donc pour l'instant, je le garde. Bon, d'accord. Il faut qu'on a presque terminé encore quelques minutes. Alors, mais oui, mais moi je parle de voiture, mais moi, Oui. toi, parle-moi d'avion. Eh ben puisque moi, je vais tu te parler la pètes. d'avion. T'es allé à Toulouse chez Airbus. Exactement, je suis allé à Toulouse, là où on fabrique les Airbus. Je suis allé sur la chaîne d'assemblage de l'A350. C'est pas beau, ça? Magnifique avion. Tu sais que je l'ai pris ouais. la 350. Ah, ça, moi, je l'ai pas essayé. J'ai fait un long courrier il y a quelques mois de cela et je suis monté dans la 350. C'est un avion qui est hyper agréable et qui est bourré de techno. Ouais. Du hublot jusqu'à même la pressurisation qui a été améliorée pour que tu n'aies pas cette sensation de pressurisation que tu as sur les autres avions. D'accord. Ils arrivent en fait à simuler une altitude qui est plus basse. Donc en général, quand tu prends un avion, on te simule en fait une altitude qui est Ouais. assez élevée. Je crois que c'est 5 ou 6 000 mètres. Et bien là, avec la 350, c'est comme si tu étais à 2 ou 3 000 mètres. Ah oui, donc tu es moins fatigué. T'es moins fatigué, t'as pas les sensations désagréables que tu peux avoir en... Non, mais puis c'est génial, t'as un éclairage qui est super cool et tout. Non, c'est vraiment Ouais, un très très bel avion. Bah écoute, alors j'ai vu un petit Là, peu je comment t'envie. ça... Là, franchement, je t'envie. J'aurais Ah, bien voulu c'était être avec super. toi. C'était magnifique. D'ailleurs, au départ, on ne devait pas avoir le droit de faire des photos. Finalement, j'ai fait 1 ou 2 photos que j'ai postées sur mon compte Twitter. C'était à la mi-juin à peu près. Et pourquoi je suis allé là-bas, tu vas me demander. Mais en fait, c'était pas tellement pour m'intéresser aux avions, parce que c'est pas mon rayon, hein, l'aéronautique. Nous, ça nous passionne parce que c'est de la tech, mais on n'est pas spécialisé là-dedans. En revanche, il y avait un vrai sujet informatique, parce que derrière Airbus, eh bien, l'idée, c'était de s'intéresser à une entreprise qui s'appelle Palantir. Palantir, c'est une société américaine dont tu as peut-être déjà entendu parler, Oui. créée par Peter Thiel. Et il y a un petit côté un petit peu sulfureux à Palantir parce qu'ils ont fait leur début en travaillant avec le gouvernement, avec les services de renseignement, etc. Qui les a d'ailleurs au départ aidés à se financer. Et ils travaillent sur le big data. Palantir, c'est une boîte qui fait de l'analyse de données et qui arrive à faire parler les bases de données. Et en croisant toutes sortes de bases de données... de géolocalisation, d'utilisation du téléphone, etc. Ils arrivent aujourd'hui à te dire que, tiens, à tel endroit, il y a risque d'agression sexuelle plus qu'à d'autres, etc., etc. Parce que les statistiques ont montré que, et tout, et tout. Donc c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle en fait. C'est de ça l'intelligence artificielle. Big data, intelligence Ouais, artificielle, c'est ça. c'est exactement ça. Voilà, tout à fait. Et pourquoi? Quel rapport avec Airbus? En fait, ils ont passé un contrat avec Airbus pour leur permettre, parce que évidemment l'aéronautique, ils utilisent énormément de bases de données, énormément de data, mais c'est une entreprise qui commence à vieillir, entre guillemets, donc ils ont des systèmes qui sont anciens, ils ont des milliers, des millions de données, et ils avaient un peu du mal à faire le tri dans toutes leurs données. Et bien donc les solutions que propose Palantir, c'est d'arriver à agréger des tas de bases de données. Mais on est sur l'ordre de 100 000 bases de données agrégées, et à partir de là, eh bien, tu arrives à faire des choses super pour le contrôle qualité, pour améliorer la fabrication. Et le but du jeu, c'est d'améliorer la vitesse et la vitesse le rendement. de fabrication, le rendement exactement. Et donc ils ont réussi à augmenter la productivité de la production d'A350. Voilà, je Avec fais un toujours reportage. cette qualité d'exception en plus, parce qu'évidemment, c'est un avion, Ouais. il faut que la qualité soit irréprochable. Mais il y a des trucs super intéressants. Par exemple, tu vois un technicien qui
il fait un montage dans un avion et puis il fait un trou accidentellement dans une paroi. Et là, il faut régler ce problème de trou. Alors, comment on fait ? Alors, on va interroger les ingénieurs. Il faut trouver des ingénieurs qui éventuellement ont déjà été confrontés à ce problème-là. Eh bien, en fouillant intelligemment dans les bases de données, on arrive à découvrir qu'il y a un historique, cette panne, cet incident a déjà eu lieu en telle année, sur tel appareil, et ça a été réglé comme ci, comme ça, etc. Et donc, on arrive à répondre beaucoup mieux à ce genre de problème, alors qu'avant, il fallait des semaines, si tu veux, pour analyser ce type de situation. Reportage très intéressant que j'ai fait pour le compte de ma radio, pour France Info. Ça a été diffusé un samedi après-midi. Et c'est dispo en podcast. Et c'est dispo en podcast, exactement. Voilà. Puisque tu fais de la pub pour ta radio, moi aussi je vais en faire. Vas-y, fais de la pub pour ta radio. Oui. Non, mais tu sais, parce que justement, pour tous ceux qui sont intéressés par la Zoé, on a reçu le monsieur Zoé dans mon émission auto du dimanche matin, et qui pendant une demi-heure nous explique de long en large et en travers toutes les nouveautés qu'il y a sur la Zoé. Donc si ça vous intéresse, c'est sûr. À retrouver aussi en podcast. Voilà, sur rmc.fr. Voilà, puisque vous le savez, nous venons tous deux de radios concurrentes, mais néanmoins amis. Et oui, la preuve, c'est nous, en plus. Et oui. Bon, ce Jérôme et François est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite. Si ça vous plaît, faites-nous des petits commentaires. Voilà, dites-le nous. Partagez, likez, etc. Et faites-nous des suggestions de sujets aussi. Et... Pourquoi pas, voilà. Et puis on se retrouve très très vite. À bientôt. Portez-vous bien, salut à tous.